Salut tout le monde, c'est Yana et bienvenue sur ma chaîne YouTube. 1, 2, 3, funky. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Comme vous le savez peut-être, le 23 juillet c'était les 10 ans des One Direction. Et du coup je me suis dit que je devais vous parler de leur carrière, que je devais vous parler d'eux, parce qu'ils m'ont clairement formée dans la vie de tous les jours. Donc c'était hyper important pour moi d'en parler, et comme cette chaîne est là pour vous apprendre des trucs, et ben aujourd'hui je vais vous apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les One Direction. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, les One Direction c'est un groupe qui était à l'origine composé de 5 membres. 5 non, 5 oui. Il y avait Liam Payne, Niall Horan, c'est trop moche avec l'accent français mais bref. Voilà, Zayn Malik, Harry Styles et Louis Tomlinson. Donc avant de vous parler des One Direction en eux-mêmes, donc en tant que groupe, je vais juste vous parler un petit peu des personnes, vite fait vous exposer qui ils sont, tout ça, leur âge, enfin pas leur âge, surtout leur date de naissance. Tout d'abord, il y a Liam Payne, donc Liam James Payne, qui est né le 29 août 1993 à Wolverhampton, si je prononce bien, en Angleterre. Il a deux grandes sœurs qui s'appellent Nicola, sans S, et Ruth. Liam, il faut savoir que c'est le seul des One Direction qui avait auditionné auparavant, qui avait déjà auditionné en 2008, et il n'avait pas dépassé le bootcamp, et il avait même été coupé au montage en fait. Ensuite vient Niall Horan, donc Niall James Horan. C'est trop bizarre. Le nom, enfin, en prononciation française, c'est pas ouf. Mais je sais pas trop prononcer l'anglais. Alors, on va rester sur le Niall James Horan, qui est né le 17 septembre 1993 à Mullingar, en Irlande. Il a un grand frère qui s'appelle Greg. Ensuite vient Zayn, donc Zayn, Z-A-Y-N, mais à la base c'était Z-A-I-N. Donc ça fait Zayn Javad Malik, qui est né le 12 janvier 1993 à Bradford en Angleterre. Il a une grande sœur qui s'appelle Donia et il a deux petites sœurs qui s'appellent Walia et Safa. Ensuite vient Harry Styles, donc Harry Edward Styles, qui est né le 1er février 1994 à Redditch en Angleterre. Il a une grande sœur qui s'appelle Gemma. Et ensuite, le dernier membre, donc, c'est Louis Tomlinson, donc Louis William Tomlinson, né Louis Troy Austin. Donc c'était le nom de son père, mais son père il est parti quand il était tout petit, donc en fait il l'a pas connu, il n'était pas du tout présent. Donc le premier compagnon de sa mère l'a adopté, en gros, il l'a élevé comme son propre fils. Donc de par sa mère, il a 5 demi-sœurs, donc Charlotte, Félicité, qui est décédée en 2019 d'un arrêt cardiaque alors qu'elle avait seulement 18 ans. Il y a aussi Phoebe et Daisy qui sont des jumelles, et Doris. Il a un demi-frère par sa mère qui s'appelle Ernest, et il a une demi-sœur par son père qui s'appelle Georgia. Sa mère, Johanna, est décédée en 2016 d'une leucémie alors qu'elle avait 42 ans. Comment est-ce qu'on en vient à créer les One Direction, donc un boys band connu internationalement et avec une réputation énorme, une carrière énorme, malgré que ça fasse que 10 ans. Bon, ça fait, ils ont eu que 5 ans en groupe, mais 10 ans que c'est créé. Comment on en arrive à ça ? Ils ont tous auditionné en 2010 pour la 7e saison de X Factor. Donc était un peu... On a X Factor nous aussi en France, mais c'est beaucoup moins développé que eux au Royaume-Uni. Donc c'est un peu notre The Voice de chez nous parce que c'est beaucoup plus développé The Voice chez nous. Mais ça n'a pas du tout le même fonctionnement. Donc ils étaient tous en solo, ils sont arrivés jusqu'au bootcamp et Simon Cowell et Nicole Scherzinger ont décidé que ce serait mieux de les regrouper pour qu'ils forment un groupe et qu'ils puissent se qualifier pour le reste. Et du coup, ils doivent chanter Torn pour savoir s'ils vont être qualifiés pour le reste de l'aventure. Je vous mettrai des extraits si j'arrive à trouver des chansons dont je vous parle, parce que Torn c'est quand même assez légendaire. Je pense que tout le monde connaît la reprise par les One Direction.
sur tous les Directioners d'ailleurs. Et du coup, si j'arrive à vous les caler, je vous les calerai. I saw a girl brought to life. She was warm, she came around, she was dignified. She showed me what it was to cry. You couldn't be that girl I adored. You don't seem to know or seem to care what your heart is for. But I don't know her anymore. There's nothing left, I used to cry. My conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. Cold and I am shamed. I'm lying naked on the floor. Il faut savoir que c'est Harry qui va trouver le nom One Direction, voilà. C'est une petite info intéressante. Pour leurs auditions en solo, on va retrouver Liam qui va chanter Cry Me a River. Harry qui va chanter Isn't She Lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute old. And I never thought through love we'd be making one as lovely as she. But isn't she lovely, made from love? Zayn qui va chanter Let Me Love You. You're the type of woman, say good things. Fist full of diamonds, hand full of rings. Baby, you're a star. I just wanna show you you are. You should let me love you. Let me. Hey, Louis, yes or no? Yeah. Thank you. Nicole? Yes. Thank you. Is that I'm going to say yes? Thank you. Louis qui va chanter Hey There Delilah. À chaque fois je vais dire Dalida, mais c'est Delilah. What's your name? My name's Louis Tomlinson. Off you go. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. What you do to me. Okay, Louis, yes or no? Louis, I'm saying yes. I'm saying yes. Thank you so much. You've got 3 yeses. Thank you so much. Et Niall qui va chanter So Sick. What's your name? Niall. Niall what? Oh yeah, I gotta change my answering machine. And now that I'm alone, and cause right now it says that I can't come to the phone. And I know it makes no sense, cause you walked out the door. But it's the only way I hear your voice anymore. Parmi les chansons qui vont rester les plus connues de leur reprise entre guillemets pendant X Factor, on va retrouver Viva la Vida, donc de Coldplay à la base, qui est assez mythique sur les réseaux. Je vois beaucoup passer sur TikTok en ce moment, enfin, vous allez voir.
Et il y a aussi All You Need Is Love des Beatles. Il y en a plein d'autres, mais je vous laisserai aller voir ça parce que sinon ça va être trop long. Déjà que la vidéo va être extrêmement longue. Ils vont terminer 3e dans la compétition d'X Factor et ils vont signer avec le label Psycho. Ensuite, ils vont partir en tournée pour X Factor, tout ça, et en 2011, ça va se terminer. Et ils vont sortir What Makes You Beautiful en septembre 2011, qui va avoir un succès planétaire dès le début où ça va sortir. Et donc, ils vont sortir l'album donc Up All Night, qui est le premier, en novembre 2011. Va s'en suivre une tournée juste au Royaume-Uni, juste faire une tournée au Royaume-Uni. Et ensuite, aux États-Unis, ils vont faire une tournée, mais ils vont être en première partie de Big Time Rush. En mars 2012, Up All Night va sortir internationalement, parce qu'avant, il était sorti que dans les pays anglophones, il me semble. Et donc, là, il va sortir internationalement, et ça va être un truc de fou. Il va s'en suivre le Up All Night Tour, donc ils vont faire une tournée internationale où il va être annoncé 62 concerts et les billets vont être vendus en quelques minutes, ce qui est énorme pour un groupe qui est créé depuis pas si longtemps que ça, c'est juste énorme. De cette tournée va résulter un DVD. Lors des JO 2012, ils vont faire le show de fermeture, ce qui est énorme pour un groupe de musique. C'est un peu une consécration, je crois. Ils vont récolter leur premier trophée, entre guillemets, au MTV Video Music Awards. Ils vont en choper 3, ce qui va être énorme, ça va être le groupe de la soirée. En septembre 2012, le titre Live While We're Young, mon accent anglais encore été chaud, va sortir et il va atteindre le top 10 des charts hyper vite. Ensuite, ils vont sortir Little Things, qui est ma chanson préférée du groupe. Et en novembre 2012 va sortir le deuxième album qui s'appelle Take Me Home. Le 3 décembre 2012, ils vont se retrouver à faire le Madison Square Garden, donc qui est un stade hyper réputé en Angleterre. Et il va être complet, donc c'est un truc de fou. Le Madison Square Garden, c'est assez énorme. Et c'est pour montrer à quel point le groupe était déjà là-haut. En février 2013, ils reprennent One Way or Another pour le Comic Relief. Et ensuite, ils vont partir faire le Take Me Home Tour dans le même mois. Donc au mois de février, il va y avoir 123 concerts pour le Take Me Home. Oui, c'est ça, pour le Take Me Home Tour. Un peu plus tard, donc le 22 juillet 2013, il y a le titre Best Song Ever, donc, qui était un bop international. Même Seb Lafrite, il a fait une vidéo dessus, c'est un truc de ouf. Best Song Ever va battre le record de la vidéo la plus vue en 24 heures avec 10,9 millions de vues. Et juste avant, le record était tenu par eux-mêmes encore, c'était pour Kiss You avec 8,9 millions de vues. C'est énorme. Le film This Is Us, celui-là, il va retracer un petit peu l'histoire du groupe depuis les débuts jusqu'à la tournée donc, du Take Me Home Tour. Et il va sortir au cinéma entre le 28 et le 30 août 2013 et ça va être... les salles vont être remplies. En mai 2013, le Where We Are Tour est annoncé et il va avoir un succès tellement énorme qu'ils vont être obligés de rajouter des dates et en tout il y aura 69 dates. 23 novembre 2013, c'est le One Direction Day, donc le 1D Day, qui est un jour exclusivement réservé aux fans, donc aux Directionneurs. Et ils vont diffuser une émission en direct sur YouTube pendant 7 heures. Le 25 novembre 2013, la chanson Midnight Memories va sortir. Et le 24 avril 2014, le Where We Are Tour commence. En novembre 2014 sort l'album 4, donc 4, c'est le 4e album. Et la tournée On the Road Again, donc pour l'album 4, est commencée en février 2015. Le 25 mars 2015, Zayn quitte le groupe. Donc ça a été un choc énorme. Je me souviens m'être réveillée, j'étais en Italie en voyage scolaire et j'avais une pote qui était
dans la même chambre que moi qui était directionneur aussi. Elle a allumé son téléphone, elle est venue me voir, elle m'a fait Liana, Zayn il a quitté One Direction. Je dis non, c'est pas vrai. Je suis allée voir sur Twitter. Truc de fou. Il avait quitté One Direction. C'était la mauvaise nouvelle du jour. C'était censé être un jour assez incroyable puisque je suis née le 25 mars, je venais d'avoir 15 ans. Et il a quitté le groupe. Bref, j'ai assez pleuré ce jour-là pour ne plus pleurer maintenant. Les profs se sont demandé ce qui se passait hein, parce que au lycée, on pleurait pour un boys band. Bon. Et donc ils vont continuer la tournée mais sans Zayn. Ils vont sortir le 13 novembre 2015 Made in the AM, donc leur 5e album. Et directement après la sortie, ils vont annoncer qu'ils vont faire une pause pour quelques mois. Quelques mois, ça fait 5 ans, les quelques mois. Ils vont faire leur dernière apparition en groupe en fait en décembre 2015 sur le plateau de X Factor. Et par la suite, le clip History va sortir. Donc c'est le dernier clip qu'on a jusqu'à maintenant, du moins. Et il retrace l'histoire du groupe depuis les origines jusqu'à la pause. On en est où maintenant? Parce que là on s'arrête en 2015. 2017 ils ont reçu un prix. C'est Liam qui a été le chercher. Et depuis il n'y a pas eu grand chose. Ils ont fait des carrières solo dont je vais parler juste après. Et là donc on est en 2020, 5 ans plus tard. C'était il y a 2 jours pour moi. C'était l'anniversaire des 10 ans. Ils ont tous tweeté à part Zayn. Louis a resuivi Zayn sur Instagram. Je sais plus sur Twitter mais sur Instagram oui. Ce qui est énorme parce qu'ils étaient vraiment froids. Et à part ça on n'a pas grand chose parce qu'ils ont ressorti des clips et ils comptent ressortir toute la semaine des clips en 4K mais bon, enfin c'est pas ouf pour 10 ans quoi. Et ils ont fait une petite vidéo qui dure genre 5 minutes qui est triste certes, j'ai un petit peu versé ma petite larme mais pour 10 ans c'est pas ouf, donc là on est en attente d'une éventuelle bonne surprise. Ça serait ouf, il y a beaucoup de théories. D'ailleurs si vous êtes directionneur et que vous regardez cette vidéo, j'attends vos théories en commentaire parce que je veux être au courant de vos théories, d'accord? Parce que je veux être d'accord avec la moitié de vos théories, ok? Donc pour leur carrière solo, je vais faire un petit résumé de leur carrière solo musicale. Et je vais juste parler des albums en fait, je vais juste vous donner le titre de leurs albums en solo et leur date de sortie. Donc pour Zayn qui a quitté le groupe en premier, il avait dit qu'il ferait une pause juste après pour se concentrer sur lui-même, ce qu'il a fait. Pas très longtemps mais il l'a fait quand même parce qu'un an plus tard, donc le 25 mars 2016, il va sortir l'album Mind of Mine. Et ensuite, le 14 décembre 2018, il va sortir son album Icarus Falls. Pour Liam, il va sortir le 24 août 2018 son album First Time et le 6 décembre 2019 son album LP1, donc Liam Payne 1. Ensuite, Louis, c'est celui qui a fait le moins d'albums, on va dire. C'est pas celui qui a le moins bossé, mais c'est celui qui a sorti le moins d'albums vu qu'il en a sorti qu'un. Et il l'a sorti le 31 janvier 2020. Il s'appelle Walls. Ensuite, Harry sort le 12 mai 2017 son album Harry Styles. Et le 13 décembre 2019 son album Fine Line. Et ensuite, donc vient le dernier, mais bon, on met le meilleur à la fin bien évidemment. Car oui, mon membre préféré était Niall, je l'avais pas dit jusqu'à là je crois. N'hésitez pas à me dire quel était votre membre préféré. En commentaire quel est votre membre préféré parce que, après tout, les One Direction existent toujours. Hein, ils sont juste en pause. Donc le 20 octobre 2017, Niall sort Flicker. Et le 13 mars 2020, Niall sort Heartbreaker Weather. Cet album est génial. Je l'aime trop. D'ailleurs, Niall a sorti un single. Enfin, c'est même pas lui qui l'a sorti parce que je crois que c'est Ash qui est sur son. Ce sera sur l'album de Ash qui s'appelle Moral of the Story.
Et vraiment, cette chanson elle est incroyable. C'était tout pour cette vidéo qui va être un petit peu plus longue que celle de d'habitude il me semble. En tout cas ça m'a vraiment plu de faire cette vidéo parce que c'est vrai que comme je disais au début, les One Direction ont vraiment bercé mon enfance parce que finalement je les ai connus, j'avais 10-11 ans. Punaise, ça remonte. Bref, j'ai 20 ans maintenant, donc 10-11 ans, ça remonte. Ils ont bercé ma vie, j'ai grandi avec eux et j'ai grandi en suivant leur exemple un peu. Et donc ça me rend un peu nostalgique de me dire que là ça fait 10 ans, que bah déjà ça me rend triste de savoir que peut-être il y aura rien. Mais en même temps, on a un petit peu le suspense parce que je sais pas, ils ont pas pu... Ils nous ont teasé des trucs quand même un petit peu. Et ça peut pas être que des clips qui nous ont teasé. C'est pas possible. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vers la fin, c'était un petit peu cafouillis parce que je vous avoue que je partais un peu dans tous les sens, même tout le long, parce qu'on parle des One Direction. Je veux voir aucun manque de respect dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que je sais que les One Direction, ça plaît pas à certaines personnes. Mais juste si vous aimez pas, passez votre chemin. Je vous mettrai dans la description les liens des 5 albums de One Direction. Même si je pense que la majorité d'entre vous ont déjà les albums. D'ici là, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager la vidéo pour que le maximum de Directionneurs voient cette vidéo, parce que c'est un petit peu l'objectif. Qu'elle me corrige aussi, qu'elle ou il, qu'il ou elle me corrige dans les commentaires si j'ai dit des bêtises, parce que c'est fort probable dans l'émotion que j'ai dit des bêtises. C'est tout. Passez une bonne journée, une bonne semaine et à la prochaine quoi. Salut. And I've just let these little things